Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, brestois, brestois, supporters, supportrices de notre club, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief à chaud de PSG Brest, 8e de finale de Coupe de France et le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1. Donc les amis, mon premier point de cette rencontre, c'est que je suis content. Je suis content, j'avais hâte de voir ce que le PSG allait donner à une semaine d'affronter la Real Sociedad. 10 jours après avoir fait match nul contre cette même équipe dans ce même Parc des Princes face à Brest, dans un contexte qu'on connaît tous, un scénario qu'on connaît tous. On menait 2-0 à la mi-temps, et deuxième mi-temps on arrête de jouer, on se fait remonter à 2-2. D'accord, le laborieux match à Strasbourg, notamment encore à cause d'une très dégueulasse deuxième mi-temps. Donc là, j'avais à cœur de voir le PSG, de voir un petit peu si on allait encore se contenter de faire qu'une mi-temps sur deux. Qu'est-ce qu'on allait avoir dans le ventre avant à une semaine d'affronter la Real Sociedad. On a 3 gros matchs au Parc des Princes consécutifs là. Le match de ce soir, le match face à Lille samedi, on fera l'avant-match demain, et la Real Sociedad mercredi. Donc il était important de gagner à une semaine du grand rendez-vous et il va être important de gagner ces 3 matchs. Et donc je voulais voir ce que le PSG avait dans le ventre, avait dans le bide. Et je suis assez satisfait, on va dire, malgré que défensivement, ça reste quand même assez fébrile. On encaisse beaucoup d'occasions encore à mon goût. Même si Brest est une belle équipe, c'est la surprise de la Ligue 1, on a encaissé quand même un petit peu trop d'occasions. Voilà, ça m'inquiète. C'est notre défaut, c'est la fébrilité défensive. Mais là, ce soir, au-delà du fait que je suis très content qu'on soit qualifié, qu'on est en quart de finale de cette compétition, moi j'aime beaucoup la Coupe de France. Vous le savez, la Coupe de France, ça fait 2 ans qu'on l'a pas gagnée. Il faut absolument qu'on la regagne cette année. Moi j'aime trop cette coupe. Et on se doit, le PSG, de tout gagner sur le plan national. Donc, au-delà de la qualification, ce que j'ai aimé, c'est le PSG quand même mieux je trouve dans ce match par rapport aux dernières sorties. Je pense même que c'est le meilleur match du PSG depuis l'année 2024, d'accord? Alors, on a eu du mal à se mettre dans le match, c'est vrai. Oui, c'est clair, c'est pas parfait. On a encore été défensivement, on a encaissé pour moi un petit peu trop d'occasions. On a été un petit peu trop derrière, pas assez encore convaincant. Mais là, cette fois-ci, le PSG a fait quand même une bien meilleure deuxième mi-temps qui nous ont donné l'habitude de faire ces derniers matchs. On a été un petit peu trop en gestion quand même en deuxième, où on aurait pu essayer d'enfoncer le clou plus rapidement, où on a fait pas mal tourner le ballon. Lorsque Mounier marque de la tête, juste avant, le PSG a 2-3 occasions devant les cages, mais on joue un petit peu trop facile et tout. Mais au niveau de l'agressivité des contacts, en deuxième mi-temps, dès le début de la deuxième mi-temps, on est rentré dedans, on s'est pas laissé faire. Voilà, on a été marqué ce 3e but, on n'a pas flanché après le but de Mounier, on aurait pu s'effondrer, éteindre la lumière, mais on est resté tranquille. Le PSG est resté calme, le PSG n'a pas reculé, le PSG a continué à presser, à aller au duel. Et puis ensuite, bon, c'est vrai qu'on a été pas mal aidé par le 2e jaune de Brassier, qui aurait pu péter la cheville de Mbappé. Je pense que Brassier, il a de la chance qu'il n'y a pas la VAR, parce qu'il aurait pu dégager plus tôt. D'ailleurs, il y a un penalty sur Barcola en première mi-temps, mais bon, bref, ça fait quand même un petit peu plaisir, tu vois, de retrouver le foot d'avant sans la VAR. Ça met un petit, là, ça nous replonge dans une certaine époque. Voilà, bref. En tout cas, les amis, voilà, plus satisfait quand même du Paris Saint-Germain, d'accord. Il y a un joueur en particulier auquel je voudrais parler, c'est Ousmane Dembélé. Parce que vous pouvez me dire ce que vous voulez sur Ousmane Dembélé. J'entends encore des gens récemment là qui nous ont dit qu'il était surcoté, qu'il apportait pas grand-chose au PSG, parce qu'ils sont nibulés par les statistiques. Mais encore une fois, regardez surtout la première mi-temps de Dembélé. C'est une masterclass. Encore une fois, c'est le joueur qui te fait le plus de différence en 1 contre 1 lorsqu'il a la balle. À chaque fois qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Il fait des différences de fou. Le premier but, c'est lui qui presse et qui donne à Zaïre Emery pour Mbappé. Et ensuite, le 2e but, c'est lui sur le côté gauche qui déboule et qui centre à terre pour Danilo. Il est à droite, il est à gauche. Il fait les efforts défensifs, il court, il presse. Non, franchement, Dembélé, les gars, au bout d'un moment, va falloir peut-être le respecter. Hein, arrêtez de lui cracher dessus. Dembélé, franchement, pour moi, c'est une grande satisfaction et j'aime beaucoup. Mbappé aussi, qui a fait son match. J'ai pas mal critiqué l'attitude et les matchs d'Mbappé
ces derniers temps. Mais là, Mbappé a montré la bonne attitude. Il a marqué, il a ouvert le score. Il a fait un travail super sur le troisième but. Il a été plus dans les efforts, hein, il a un peu plus pressé, il a un peu plus couru. Voilà, c'est ce Mbappé-là que j'aime. Ensuite, il y a certains choix de Luis Enrique, encore que, bon, la compo était assez cohérente. C'est vrai que Hakimi qui revient, ça facilite. Il y a ni Zaïre Emery qui est à droite, alors qu'il est beaucoup mieux au milieu, ou Soler à droite. Là, c'est Hakimi. Oui, parce que le pauvre Mukiele, il l'a mis à la cave. Beraldo encore latéral gauche. Mais sinon, ça va. Hein, ça va. Il y a juste un truc, moi, franchement, je comprends pas. Quand Ramos, il rentre. Quand Ramos rentre, pourquoi Luis Enrique, encore une fois, comme si Luis Enrique n'a pas envie de faire les choses simplement. Il peut faire les choses simples, mais lui, les choses simples, ça ne l'intéresse pas. Il faut qu'il cherche à inventer des choses. Là, j'ai vu Ramos ailier gauche, les amis. Gonzalo Ramos qui est rentré. Alors encore Colomani, il est fort dans la percussion, il a de la vitesse, il sait jouer sur le côté, il est polyvalent. Ramos, non. Ramos, c'est le pur neuf de surface. C'est un mec qui, en plus, techniquement, est très limité. Ramos n'a même pas de pointe de vitesse, n'a rien. Là, Ramos rentre, tu te dis, bon, il va décaler Kiki sur le côté gauche, parce que j'insiste, je persiste et je signe encore une fois pour dire que pour moi, Mbappé est quand même, malgré son bon match de ce soir, son poste, c'est à gauche. C'est sur un côté qu'il est le mieux, Kylian. D'accord? Mais est-ce que aussi Luis Enrique se dit, il y a Barcola qui est de plus en plus performant à gauche? Bref, parce que Barcola encore ce soir a fait son match, il a fait des bonnes percussions, il a bien défendu. Bon, il n'a pas été extraordinaire, mais voilà, il m'a fait kiffer. Mais sinon, à partir du moment où Barcola est sorti, que Ramos rentre, qu'est-ce qui t'empêche, de faire simple, de décaler Mbappé sur le côté gauche et de mettre Ramos dans l'axe? Non, il a mis Ramos ailier gauche, il a laissé Kylian dans l'axe. Et si vous regardez bien le troisième but de Ramos, le but qui nous a tous libérés, ça démarre d'une action superbe, un travail superbe d'Mbappé qui démarre de son côté gauche. Voilà. Et Ramos à la finition sur cette très belle passe de Achraf Hakimi. Très content du retour d'Achraf, ça va nous faire du bien. Et je suis content qu'il soit bien revenu. Hein, je me disais, j'espère que cette histoire de penalty raté contre l'Afrique du Sud, l'élimination de la CAN qu'il a porté sur ses épaules, est-ce que ça va le toucher ou pas? Mais je vous avais dit que non, il en a du mental. Donc voilà, écoutez, donc Luis Enrique, encore des choix bizarres, mais c'est vrai qu'à une semaine de la Real Sociedad, il faut savoir que oui, on a des défauts, oui, on est fébrile défensivement, mais encore une fois, face à une belle équipe de Brest qui a été tactiquement très bien en place, qui a tout donné, qui nous a quand même offert une belle adversité, comme Lille le fera samedi soir, je pense, et on en a besoin pour aborder les matchs de Ligue des Champions. Mais la Real Sociedad n'est pas non plus dans une grande forme en Espagne. La Real Sociedad n'est pas non plus dans une grande forme. Donc voilà, on verra. En tout cas, je suis quand même plus content ce soir que je l'étais que je l'étais il y a 10 jours face à cette même équipe de Brest au Parc, et encore vendredi face à Strasbourg. Hein, j'ai trouvé, malgré qu'on était un petit peu en gestion à un certain moment de cette deuxième mi-temps, je vous ai trouvé quand même moins endormi, moins catastrophique dans la deuxième mi-temps. Voilà, Donnarumma qui a fait encore des beaux arrêts, qui a fait ses arrêts. Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre que Donnarumma était titulaire ce soir, c'est la Coupe de France. J'aurais pensé voir Navas, par exemple. Hein, alors peut-être qu'il était pas là, j'ai pas trop fait attention, mais si, je crois qu'il était là, hein, Navas. Bref, en tout cas, voilà, sinon rien à ajouter de plus. J'espère ne rien avoir oublié, les amis. Non, c'est tout. C'est tout. J'ai fait le tour. Voilà. Maintenant, place au match face à Lille samedi soir. Et puis on verra bien. Voilà, les amis. L'avant-match demain face à Lille, d'accord. Et puis mes tops, mes flops. J'ai oublié. Hein, j'ai oublié mes tops, mes flops. Mes tops, je mettais Mbappé pour l'ensemble de son match, les efforts qu'il a fait. Là, il a eu la bonne mentalité. Il a fait un super travail sur le but de Ramos. Il a ouvert le score. Je le mets dans les tops. En top, Ousmane, surtout pour sa première mi-temps. Et il est impliqué sur 2 buts. Et mon troisième top, j'ai envie de mettre quand même Gigio Donnarumma, qui a fait en première mi-temps des arrêts assez importants. Voilà. Sinon, en flop, je vais mettre... en flop, qui est-ce que je pourrais mettre en flop?
personnellement ce soir, on va dire. Je vais être très dur, mais Zahir Emery. Zahir Emery, je l'ai trouvé beaucoup moins impactant, percutant, un petit peu plus fantôme dans le milieu de terrain. Je l'ai pas trouvé comme d'habitude. Bon, alors je suis vraiment très dur. Hein. Et sinon, je voudrais mettre aussi Beraldo à gauche. Beraldo à gauche parce que c'est pas son poste, le pauvre. Hein, puis Beraldo, il vient d'arriver dans un nouveau pays, il est très jeune, des nouveaux coéquipiers, une nouvelle langue, une nouvelle culture, un nouveau pays. Il vient de découvrir un nouveau coach, des nouveaux coéquipiers, et il joue même pas à son poste. Donc voilà. Mais Beraldo à gauche, défensivement, je trouve pas non plus sur son côté gauche, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Et puis en plus, je l'ai pas offensivement, je trouve que il apporte que dalle. Voilà, que dalle. Et bref, donc lui, vraiment, faut le remettre dans son... Il est temps que Nuno Mendes revienne. Ça va être explosif quand Nuno Mendes va revenir, avec Barcola Mendes sur le côté gauche et Dembouz Hakimi à droite. Magnifique. Et mon troisième flop, écoutez, j'en ai pas. Peut-être Vitinha aussi. Vitinha au milieu, j'en attends quand même plus. Il nous a habitués un petit peu mieux cette saison. Là, il a pas trop pris de risques. Il a très peu joué vers l'avant. Beaucoup de mauvais choix et tout. Bon, un petit peu timide. Bref, c'était juste histoire de mettre des flops. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous. Et puis, toujours et encore, allez Paris. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match les amis. Prenez soin de vous et allez Paris.